Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. Vous me retrouvez présentement à Calgary. Oh yeah! Je viens juste de terminer une conférence devant 600 personnes ici. Un événement fantastique, un très très bel hôtel. Et aujourd'hui, dans le cadre du vidéo 19 de notre défi dans 30 jours j'aurai, eh bien, je vous partage un peu un cas vécu qui vient de se passer ce matin. Et je suis certain que ça va pouvoir vous aider. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait quand on se sent complètement démotivé, déstabilisé, qu'on est triste dans son énergie, il vient nous arriver quelque chose, une mauvaise nouvelle ou une critique ou quoi que ce soit. Comment qu'on fait pour renverser la vapeur et aller livrer ce dont on est supposé de livrer. Donc, dans mon cas, moi, je suis un conférencier d'inspiration. Alors, j'avais 600 personnes qui m'attendaient dans la salle ce matin. Et bien, lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai eu successivement 3 nouvelles très négatives, 3 courriels qui étaient assez déstabilisants, qui sont venus me remettre en question. Il y en a qui étaient très... j'avais l'impression qu'ils me jugeaient ou qui vraiment n'appréciaient pas la valeur que j'apportais. Alors, des critiques. Alors, à ce moment-là, c'est très difficile, en un très court laps de temps, eh bien, de se détacher de cette énergie-là et d'aller sur scène pour donner une énergie fantastique à 600 personnes. Un peu comme vous auriez à le faire avec une mauvaise nouvelle au bureau, une critique, quoi que ce soit. Et là, vous devez aller à la maison pour être un bon père ou une bonne mère ou un bon conjoint ou une bonne conjointe. Le détachement n'est pas toujours facile à faire. Alors, ce matin, ce que moi je fais dans ce temps-là, quelques petits éléments. La première chose, c'est que même si j'étais arrivé à 1h30 du matin en avion, très tard le soir, et j'avais seulement dormi pendant 4h30, eh bien, lorsque je me sens comme ça, lorsque je me sens atterré, lorsque je sens qu'il y a une injustice, que je ne le vois pas encore, mais que ça l'affecte définitivement mon énergie, eh bien, numéro 1, je vais aller faire de l'exercice. Donc, j'ai été au gym pendant 40-45 minutes, j'ai simplement été activé, mon sang s'oxygène, je vois beaucoup plus clair plutôt que de demeurer négatif et atterré par la nouvelle. Donc, numéro 1, on essaie de faire de l'exercice lorsqu'on a une mauvaise nouvelle, lorsqu'on n'est pas content avec quelque chose. Un exercice. Deuxièmement, je revenais à ma chambre et là, j'essaie toujours de remettre les choses en perspective. Bon, OK. Est-ce que je peux remettre les choses en perspective? Est-ce que cette critique-là me définit? Est-ce que cette critique-là définit l'ensemble de la valeur que je tente d'apporter dans le marché, avec ma passion, avec ma raison d'être? Non. En réalité, c'est simplement une goutte d'eau dans l'océan de tout ce que je tente de faire. Mais très souvent, si vous avez déjà fait face à du feedback ou à des critiques, eh bien souvent, même s'il y en a 100 qui sont contents, il y en a 3 qui sont insatisfaits, ils vont nous faire mal ces 3-là. Donc, numéro 2, je remets les choses en perspective. Dans l'ensemble de mon œuvre, dans l'ensemble de ce que je fais au quotidien, est-ce que ça me définit? Est-ce que ça me représente? Deuxième chose. Troisièmement, eh bien là, j'essaie d'extérioriser le mal que j'ai, la peine ou la tristesse ou peu importe ce que c'est. Et je vais écrire sur papier qu'est-ce qui me fait mal dans ces propos-là, qu'est-ce que je trouve injuste dans ce propos-là, où est-ce que je trouve que j'ai une part de responsabilité, comment est-ce que je veux peut-être agir la prochaine fois pour peut-être pas essayer de commettre cette erreur-là à nouveau et essayer de me corriger moi aussi, en prendre ma responsabilité par rapport à ce qui se passe là. Et je veux simplement l'extérioriser. Pour 2 raisons. Numéro 1, il y a cette phrase-là qui dit que ce à quoi on fait face s'efface, ce que l'on fuit nous suit. Alors pour moi, de le mettre sur papier et d'y faire face, eh bien ça a la chance peut-être de l'extérioriser, de s'effacer, mais que si bien, je décide de fuir cette émotion-là, bien, elle va continuer à me suivre en cours de journée. Alors, j'aime beaucoup faire face à cette émotion-là. Je l'extériorise sur une feuille de papier. Première raison. Et la deuxième raison, c'est que j'avais lu un jour que l'ancien président Lincoln, lorsqu'il faisait face à quelque chose comme ça, ou qu'il avait quelque chose de difficile à dire à quelqu'un, ou qui n'était pas capable d'extérioriser une émotion, souvent, il l'écrivait sur papier. Et par la suite, il faisait une boule de papier avec, il la jetait à la poubelle, comme pour symboliquement dire, gars, c'est fini et je fais la paix avec ça. Alors, ces 3 étapes-là, moi, m'ont vraiment aidé. Mais j'avais encore une petite émotion intérieure qui faisait en sorte que je me sentais pas à mon maximum, mais je me répétais, je disais, gars, Martin, ça représente pas l'ensemble de ton œuvre, c'est correct, elle amène de la joie. Alors, ce que j'ai fait comme 4e étape, j'ai dit, gars, je vais sortir de ma chambre et je vais juste me mettre à donner énormément de bonheur, énormément de reconnaissance à tout le monde, que ce soit la femme de ménage, que ce soit les gens à la réception. Je me suis mis à aller leur dire quel travail fantastique ils ont fait à 1h30 quand je suis arrivé le matin, la femme qui m'avait servi le café le matin. Je me suis mis tout simplement à contrebalancer plutôt que de rester dans ma misère. Je me suis mis à contrebalancer avec de la générosité énorme. Et on a vu dans le vidéo 17, 18, ou je ne sais plus quel numéro que c'était, 18, les sonores de la vie. Alors, je me suis mis à appliquer ma propre stratégie. Et comme par magie, la gang, je sais, on ne peut pas inventer ça.
juste avant d'embarquer sur scène ce matin. Je fais mes tests de technique, les gens commencent à entrer dans la salle. Il y a un jeune garçon qui me voit, il dit « Martin Latulippe? » J'ai dit « Oui. » Il dit « il dit « Monsieur Latulippe, il dit j'ai une note qui m'a été remise pour vous. » Et il me donne cette note-là. Alors, une belle petite enveloppe orange, c'est écrit « Attention, Martin Latulippe. » Là, elle a l'air un peu fripée parce que j'ai échappé de l'eau dessus. Et c'est une note d'une participante au défi dans 30 jours j'aurai, qui s'appelle Nadine, okay, qui demeure à Calgary, qui hier a lu sur mon Facebook que je m'en allais à Calgary. Donc, elle, ce matin, je ne sais pas si elle est venue déposer ça elle-même. Donc, Nadia, si t'écoutes, j'espère que t'écoutes. Je veux savoir l'histoire derrière ça. Mais c'est écrit « Bonjour Martin, surprise, un petit mot pour te souhaiter une excellente conférence. Tu fais vraiment une différence dans la vie des gens et je crois profondément que tu es sur ton X. Merci pour ta générosité et tes partages toujours inspirants. Bravo, good job. Nadia, dans 30 jours, j'aurai. » Est-ce que vous pouvez épeler « J'étais sur le cul ». Ça a été le clou dans le cercueil. Je suis embarqué sur scène comme avec une passion difficile à décrire. La leçon ici, c'est que j'avais fait mon travail à moi. Hein. J'avais fait mes 4 premières étapes pour essayer de me sortir de cette mauvaise énergie-là dans laquelle j'étais. J'ai pris ma responsabilité, j'ai remis les choses en perspective, j'ai été activer mon corps pour un peu changer mon état d'esprit. Et j'étais loin de me douter que j'allais recevoir cette note-là. Mais encore une fois, la stratégie numéro 4 à laquelle j'ai décidé de déployer énormément de générosité à tout le monde, peut-être que vous allez dire « Martin, tu ne peux pas le prévenir, on ne peut pas le savoir », mais je pense que les sonores de la vie m'ont ramené un petit cadeau pour me rappeler « Martin, ça arrive à tout le monde d'avoir des critiques et ça n'a pas à définir qui tu es, ça n'a pas à définir ta journée. Oui, c'est difficile, mais il faut avoir des petits rituels en place pour laisser aller ça de côté et continuer sa mission. » Alors voilà, mes amis, c'était la vidéo numéro 19 dans le cadre du défi dans 30 jours j'aurai. Si vous connaissez des gens qui traversent des émotions difficiles, des journées difficiles ou qui ont de la difficulté à gérer avec ça, mais partagez-leur avec eux autres. Ça va être votre façon de payer au suivant. Et si vous avez une stratégie pour gérer ce genre de situation-là, partagez-la ici. Soyez généreux. J'ai hâte de vous lire. Alors voilà, mes amis, tant qu'à moi, je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.